J'ai vu que vous vouliez réduire la part de la voiture à Rennes et dans le même temps, vous voulez arrêter la construction de la deuxième ligne de métro, dont les travaux quand même commencé, qui vont arriver au quartier de la Courrouze où 10 000 personnes vont arriver d'ici 2024. Est-ce que c'est pas un peu une contradiction? Alors, nous ne voulons absolument pas arrêter la seconde ligne de métro. Nous considérons le débat du métro, il a eu lieu à la fin des années 80, au Ouais. début des années 90, il a été tranché à cette époque-là. Et depuis, la première ligne a été construite. Le débat de la deuxième ligne de métro a eu lieu en 2008-2009 et il a été voté et il est en train d'être construit. Donc, à aucun moment, nous n'avons dit dans cette campagne ni avant que nous voulions arrêter les travaux ou que nous refusions cette ligne. Là n'est pas du tout la question. Par contre, ce que nous disons, c'est que aujourd'hui, il y a une difficulté, à savoir que les populations qui commencent à avoir du mal à se loger dans Rennes, parce qu'on est une ville où les logements sont chers, sont de plus en plus souvent relégués dans les premières, deuxième, troisième couronnes rennaises, parfois jusqu'à 30 km de Rennes, mais continuent à travailler sur Rennes. Et donc, ils sont victimes un petit peu de ce qu'on appelle une double peine, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se loger sur Rennes, ils sont obligés de vivre à l'extérieur, mais ils sont dépendants de la voiture qui coûte de plus en plus cher. Et donc, ils voient leurs revenus diminuer parce qu'ils ont des charges de déplacement qui sont extrêmement fortes. Et ça, le métro, il ne répond pas à cette problématique-là puisqu'il reste dans les limites de la rocade rennaise. C'est pour ça que nous disons, aujourd'hui, il faut développer un mode de déplacement complémentaire au métro, ce que nous avons appelé le RER rennais, qui s'appuie sur les lignes ferroviaires existantes, puisque Rennes est desservie par 5 lignes ferroviaires, pour cadencer du train matin, midi et soir, et offrir une alternative aux populations qui en ont besoin. Je rappelle que la voiture, non seulement il y a un enjeu environnemental à réduire sa place en ville, puisque vous le savez, elle est polluante et les pics de pollution de ces derniers jours nous le rappellent encore une fois, mais en plus de ça, elle coûte près de 5 000 euros par an en moyenne pour ceux qui en possèdent, c'est-à-dire 15% du budget d'un ménage. Et donc pour réduire ces coûts-là, eh ben, il faut apporter des alternatives et notamment les transports en commun. Alors, je ne sais pas si on a d'ailleurs des Parisiens, des anciens Parisiens qui sont venus faire leurs études à Rennes, hein, dans le panel, mais moi j'en suis un. RER, ça me parle. Et quand vous avez fait cette proposition, j'ai eu du mal à m'imaginer concrètement ce que ça voulait vouloir dire. Parce que en région parisienne, les RER ne partagent pas les lignes avec le train, par exemple, avec des TGV, etc. Oui. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a une ligne ferroviaire qui va se libérer, qui est la ligne Vitré-Rennes, puisque il y a justement une ligne grande vitesse qui sera réservée au TGV qui est en train d'être construite. Donc, si sur cette ligne-là, on peut avoir une voie dédiée justement à du train cadencé. Il y en a une deuxième qui est Châteaubriand-Rennes, qui doit normalement, dans les années qui viennent, être réhabilitée. Là aussi, on peut imaginer qu'elle soit dans un premier temps dédiée à un RER, mais que sa réhabilitation soit aussi pensée pour en faire une nouvelle liaison rapide entre Rennes et Nantes via Châteaubriand. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Après, sur les autres tronçons, et ça, on l'a prévu dans, le budget qu'on a évalué, il va falloir doubler certains tronçons, effectivement, puisque un TER, donc un train express régional, sera peut-être plus rapide, ce qui fait moins d'arrêts que le RER. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait dans de nombreux pays européens, en Allemagne, en Suisse, où il y a cette expérience-là, où en fait on fait des voies de doublement qui permettent effectivement de chanter. Là, pour le coup, c'est des travaux. Donc là, il y a des travaux, effectivement, on est sur en moyenne, on a évalué, nous, le budget global à 500 millions d'euros, donc qui comprend la construction de stations nouvelles dans Rennes, puisqu'il y aura une station nouvelle à la Courrouze, sur Beauchardonnay, on en envisage une aussi, par exemple, et qui comprend effectivement ce dédoublement de lignes à certains endroits. C'est un budget qu'on a évalué à partir des travaux qui sont faits aujourd'hui sur l'agglomération nantaise, où ce système-là est en train d'être mis en place sur 2 lignes désormais. D'accord. D'autres questions? Et comment on financerait ce projet? Comment, pardon, je n'ai pas entendu. Comment on le financerait ce projet? Comment est-ce qu'on le finance ce projet? Eh ben, on le finance comme, Oui. comme on a financé la première et comme on financera la seconde ligne de métro, comme on finance le développement des bus à haut niveau de service, c'est-à-dire des bus en site propre, c'est-à-dire qu'il faut dégager une capacité d'investissement à l'échelle de Rennes et de Rennes Métropole. Aujourd'hui, on a, et on s'en félicite, hein, des finances locales ici sur Rennes qui sont plutôt saines et qui nous permettent cette capacité d'investissement. Après, ce qu'on dit nous aussi, c'est qu'on arrive à un stade où il va falloir faire des choix. En termes d'investissement, il va falloir peut-être privilégier des projets qui servent véritablement le quotidien des habitants. Est-ce que c'est du rôle de Rennes Métropole de se doter d'un nouveau centre des congrès quand l'ensemble des villes, Saint-Malo, Lorient, Nantes en possèdent déjà un?
C'est une question. Bon, là aussi, encore une fois, les travaux sont lancés, mais pour l'avenir, on peut imaginer effectivement que on identifie un certain nombre de financements qui soient prioritaires. En tout cas, nous, c'est notre volonté que l'argent public aille pour les projets qui servent le plus grand nombre.